Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du lundi sur la voie divine. Sache-le bien, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a conduit à ce moment pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours possibles. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Et souviens-toi, ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'au bout, car après ces témoignages, nous allons entrer ensemble dans un temps puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle. Alors, installe-toi dans la paix de Dieu, ouvre ton cœur et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et apporter une nouvelle lumière dans ta vie. Pendant que tu écoutes, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes intentions de prière, car ces témoignages vont fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi, chaque partage est une semence de transformation. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour tous vos témoignages, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient d'innombrables vies. Le témoignage parle, le témoignage vit, et il porte une puissance particulière. Alors, si toi aussi tu as été guéri, sauvé ou transformé, partage ton témoignage. Qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, il deviendra une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages. Et ensuite, nous allons prier ensemble avec le pasteur Christ Ndikumana. Je le crois. Ce moment peut marquer un nouveau départ dans ta vie. Shalom, peuple de Dieu. Je suis vraiment très heureuse de témoigner aujourd'hui et je demande pardon parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour que je puisse témoigner. Précisément cette année, je disais je vais témoigner. Et parce que en réalité, quand je suis de ma guérison, je ne savais pas. Bien aimé, je suis une Congolaise. En 2016, on m'a détecté ces virus de l'hépatite B. J'étais vraiment très abattue et je disais, Seigneur, pourquoi toujours moi? Et dans mon pays, j'ai perdu des enfants et même le mariage. Et j'ai décidé de voyager, Seigneur, pour recommencer ma vie. Encore ça, comment est-ce que je vais vivre avec ça, Seigneur? Moi, je n'aurais pas la paix dans ce monde. C'est toujours des problèmes. Je pleurais seule. J'avais dans mon cœur une chose qui me disait, ne dis à personne, prie seulement. Bien aimé, depuis 2016 à 2019, si je ne me trompe pas, ma marraine m'avait envoyé Kanguka, des audios, des témoignages, j'écoutais ça et je disais toujours, c'est vrai. Ces gens ici sont en train de témoigner que Dieu a fait, Dieu a guéri, tout ça. C'est vrai ça. C'est pas des montages, tout ça. Mais j'écoutais, malgré ça, j'écoutais les témoignages des autres. Je me sentais bien. Et concernant la devise de Kanguka, cela m'a beaucoup aidé. Et bien aimé, vous savez, vous êtes loin de votre famille, vous êtes à l'étranger et vous vivez dans un foyer. Donc vous avez des conditions des conditions difficiles, avec une maladie que vous savez que ça ne se guérit pas. J'étais là. J'avais toujours confiance en Dieu. Je disais, Seigneur, je sais d'où tu m'as pris. Si un jour, moi, j'étais dans les comas, tu m'as fait revenir et tu m'as donné la vie, je sais que tu es capable de tout faire. J'ai confiance en toi. Et à ces témoignages que je suis en train d'écouter, que les gens témoignent, partout dans le monde, les gens témoignent. Moi aussi, je veux voir la main de l'Éternel agir dans ma vie. Je ne dois pas abandonner. Et il est arrivé deux fois, je n'écoutais pas l'émission. Je me sentais mal quand je n'écoutais pas. Quand je revenais à écouter l'émission, je me sentais très bien. J'avais une paix intérieure que je n'avais pas expliquée. Et j'ai resté un petit temps, je n'écoutais pas Kanguka. Mais comme il y avait quelque chose en moi qui me disait toujours que là,
à Kanguka. C'est là que tu auras ta guérison. Je me suis revenu encore à écouter Kanguka. Et jusqu'à aujourd'hui, des fois avec le travail ici à l'étranger, je suis dans un lieu qu'on ne peut pas avoir les téléphones, tout ça. Des fois je n'écoutais pas, après d'autres jours j'écoutais. J'écoutais toujours des témoignages. Et j'ai écouté des témoignages des gens qui étaient guéris des HIV, des hépatites B, tout ça. J'ai dit Seigneur, moi aussi, je dois être guéri de ces maladies. À ma grande surprise, je ne savais pas. Et souvent quand j'allais à l'hôpital, après 6 mois, je faisais des contrôles. Et ils me disaient toujours, non, on ne détecte pas vraiment de virus, mais tu continues toujours avec des médicaments. C'était toujours comme ça. Bon, moi si j'ai laissé ça comme ça, j'ai dit, Dieu seul sait. Et l'autre fois, ici, cette année ici, j'ai pris, je suis allé prendre des résultats, j'ai regardé. C'est écrit non détecté, il n'y a pas de virus. Moi je dis, comment ça? J'ai regardé. C'était au mois de mars, si je ne me trompe pas, j'ai des photos ici. Et j'ai dit non, je dois revoir un peu de résultats que j'ai eu il y a de cela 2-3 ans. Quand je commence à regarder bien aimé, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà guéri depuis 2022. Parce que quand on me donnait des résultats, je donne ça. Et parce que nous n'avons pas les droits d'ouvrir les enveloppes. Quand je donne ça au médecin, le médecin regarde, il met ça dans des fiches, il écrit, et puis il me donne les papiers. Quand je prends les papiers directement, je mets ça dans mon sac. Je regarde pas. Tu vois, quand tu t'es déjà habitué avec quelque chose, j'ai dit, je vais laisser ça là-bas. Quand je regardais ça depuis 2022, je n'ai pas de virus d'hépatite. On n'a pas détecté ça dans le DNA, il n'y en a pas. J'ai dit, Seigneur, merci. Je commence à pleurer, je dis, Seigneur, je vais témoigner. C'était au mois d'octobre que je vis ça. J'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. Mais je n'arrivais pas à témoigner. Quand je rentre au travail, je dis, je vais témoigner aujourd'hui avec des fatigues. Je me suis endormi. Mais aujourd'hui, quand je me suis réveillé, j'ai dit, aujourd'hui c'est jeudi. Quand j'ai mis les YouTube, là, je vis directement Kanguka. Moi, j'ai dit non. Il faut que je témoigne. Et je pris ma Bible et je dis que je vais méditer un peu. Directement, c'est comme si quelqu'un m'a dit, toi, tu dois témoigner aujourd'hui. Dieu a fait des grandes choses dans ta vie à travers Kanguka. Dieu a fait des grandes choses. Il faut que tu témoignes. Bien aimé, je prie le téléphone, je dis, je vais témoigner. Et je commence à chercher des archives de photos pour que je vous envoie. Je ne voyais rien. J'ai cherché, je dis, non, je vais envoyer. Je suis entré dans des archives de photos dans les téléphones. Je vis les photos que j'avais prises et j'ai envoyé ça à Kanguka. Et j'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu témoigner parce que Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé. Il arrive des fois, nous avons des problèmes. On est là en train de focaliser sur les problèmes que nous avons. Non, nous devons regarder à celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort, qui est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il est là en train d'intercéder tous les jours à cause de nous. Je dis merci à Kanguka. Je dis merci à Christ ainsi que toute sa famille, à tous les intercesseurs qui intercèdent pour nous jour et nuit. Si aujourd'hui je suis guéri, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, je dis merci à Dieu, à tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il est tellement merveilleux, c'est Dieu. Il m'a guéri. Je témoigne, merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin honorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai connu Kanguka en fin 2022 par le biais de ma sœur. Aujourd'hui, si je viens vous parler, mes frères, mes sœurs, c'est parce que j'ai vu la main de l'Éternel dans ma vie. J'ai reçu beaucoup de délivrance, de transformation à travers cette émission Kanguka. C'est pour cela que je viens ce matin honorer et glorifier le nom de Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, et à Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire tout ce que le Seigneur a fait pour moi parce que ma vie n'était qu'un brouillon. Malgré tout ce qu'on peut croire, mais quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es lavé, tu es purifié, car tout est accompli. Il l'a dit. Aujourd'hui, si je viens vous parler en tant que nouvelle créature de Dieu. À travers cette émission, ma vie a changé. Ma vie de prière a changé. Parce que déjà, je ne savais pas prier. Je connaissais Dieu, mais sans toutefois connaître le chemin qui menait au Seigneur. Mais aujourd'hui, je sais prier. Le Seigneur notre Dieu a fait en sorte que je puisse avoir un lieu de prière, c'est-à-dire une église locale où je prie. Aujourd'hui, je marche selon la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je suis fière d'être appelée enfant de Dieu. Peuple de Dieu, je viens vous parler du miracle que j'ai reçu il y a 2 mois de cela. Je demande pardon parce que je devrais témoigner. Ça a été un grand miracle pour moi, pour cette guérison. Il y en a eu plusieurs, mais celui-là m'a beaucoup marqué.
Je vous raconte parce que ça faisait plus de 2 ans que j'avais fait un bilan sanguin qui était négatif en tout. Mais par la grâce de Dieu et quand il veut faire ces choses, le Seigneur, il ne ment pas. Le Seigneur a permis que je change de travail et dans mon nouveau travail, mon employeur a demandé qu'on me fasse un bilan de santé totale. Et à ma grande surprise, je vois dans les résultats comme quoi j'étais guérie de l'hépatite B. Curieusement, je ne savais pas que j'avais cette maladie. Oh, Dieu est bon, il est glorieux, il est merveilleux. J'ai glorifié le nom de l'Éternel. J'ai glorifié le nom de notre Seigneur parce qu'il ne ment pas, parce qu'il est vivant, parce qu'il est bon. Mes frères, mes sœurs, accrochez-vous à Kangoka. Accrochez-vous à la prière, car Dieu est dedans. Dieu nous parle à travers des moindres choses. Parfois, nous ne voyons même pas. Parfois, nous n'entendons pas sa voix, mais il nous parle. Seigneur, je te dis merci et je te bénis. Je te dis merci pour toute délivrance que tu as effectuée dans ma vie, dans la vie de mes enfants, ma famille. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité dans ma vie. Ô Dieu de gloire, je bénis Christ, cet homme de Dieu, Père éternel, que toi-même tu as mis sur notre chemin pour changer le monde. Je te rends grâce pour sa vie, la vie de sa femme, ses enfants. Ô Seigneur, bénis toute personne qui l'encourage, Seigneur. Je bénis également les intercesseurs. Je bénis également, ô Seigneur, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour que nous pouvons avoir cette mission à temps et en heure. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les merveilles que tu fais dans ce monde. Je bénis tous les auditeurs qui rendent témoignage. Grâce à vos témoignages, nos vies sont sauvées, nos vies sont transformées, parce que nous voyons la main de Dieu. Quand on dit que ce qu'il a fait pour l'autre, il le fera aussi pour nous. Seigneur, je te dis merci pour ta bonté et ta fidélité dans nos vies. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Gloire et honneur te reviennent, Père, au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis un jeune Togolais résidant au Togo. J'ai connu l'émission Kangoka par l'intermédiaire d'une sœur. Une sœur m'a envoyé que de suivre. Quand j'ai suivi un peu, il s'est en train de parler. Comme il parlait très rapidement, j'ai dit voilà les faux pasteurs. J'ai des problèmes. Certes, je ne peux pas aller me mettre dans une secte. J'ai refusé de continuer. Quelques jours après, une autre sœur m'a envoyé que de suivre parce qu'elle connaissait mes problèmes. Et j'ai dit, si les sœurs ont plus soin de m'envoyer, pourquoi ne pas suivre? J'ai téléchargé pour suivre. Christ prêchait sur la sanctification. Si ce monsieur prêche la sanctification, sûrement que c'est un envoyé de Dieu. Et j'ai commencé par suivre. Depuis 2022, je suis l'émission Kangoka jusqu'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, quand j'ai grandi, chaque fois que je me brosse, le sang ne faisait que sortir. Quand je mange du cuir-dent pour frotter mes dents, le sang sortait. Parfois même, quand je mange certaines nourritures solides, le sang sortait au point où j'avais honte de manger en public. Quand je vais à la selle, j'avais une constipation. Quand je me force comme ça, le sang va sortir. Chaque fois, le sang sort. J'ai remis tout ça là dans les mains de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu m'a délivré de la constipation. Le saignement des dents, Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, je ne saigne plus. Je me brosse, je mange le queue-dent chaque fois que je veux, le sang ne sort plus. On m'avait même conseillé parfois que de mettre du carbonate de sodium pour me brosser les dents. Je brossais, ça ne donnait rien. Mes frères et sœurs, ne lâchons pas. Soyez fortifiés. Écoutons toujours l'émission Kangoka. Dieu est dedans. Toi qui n'as pas encore reçu ton miracle, ta guérison, ta délivrance, ne te laisse pas. Ne sois pas fatigué. Soyez fortifiés. Écoutons l'émission Kangoka. Dieu réside dans cette émission. J'ai été captivé par la simplicité, l'humilité de Christ. Je vois qu'il ne se défend pas. Ils ne font que passer son message. Mes frères et sœurs, dans l'émission Kangoka, Dieu est à l'œuvre.
Je remercie beaucoup Christ qui prie pour tout le monde sans les connaître. Sa femme, toute sa famille, ses collaborateurs, ses partenaires, tous ceux qui interviennent dans l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Salut bien-aimé, je vais rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2020 à le biais d'un frère et après, j'ai laissé tomber. En 2022, après avoir doté ma femme, la sœur de ma femme m'a envoyé encore Kanguka et je ne l'ai pas laissé jusqu'à ce jour. Voici mon témoignage. Il y a eu un mariage au sein de notre communauté. Un frère et une sœur se sont mariés. Et le lendemain, c'est-à-dire quand ils se sont mariés, c'est nous qui avons ramassé les chaises et les bâches pour les envoyer au propriétaire dans une voiture de marque Kia. Et après cet acte, c'est-à-dire dès le lendemain, je n'ai pas pu vaquer à mes occupations pendant plusieurs semaines. En effet, j'ai eu une douleur atroce, comme pas possible, dans mon dos, côté droit en haut. C'est comme si quelqu'un a placé une pointe là et prend un marteau pour taper dessus. Franchement, ça me faisait très mal. Je ne pouvais même pas rêver me coucher sur ce côté. Et je priais. Ma femme me soutenait en prière. Elle prenait soin de moi. On priait. On priait aussi avec Kanguka. Oui. Et voilà qu'un jour, dans la prière d'un samedi, l'homme de Dieu va faire mention de mon cas, disant qu'il y a quelqu'un qui a mal au dos, oui, côté droit en haut. Il a cité ce cas-là. Que tu es guéri, alléluia. Je dis, je reçois au nom de Jésus-Christ. Et à partir de ce jour, la douleur a commencé à partir. Un peu. Et c'est parti. Aujourd'hui, je n'ai aucune douleur à cet endroit-là. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Que la gloire revienne à Jésus. Et je veux dire merci aussi à l'homme de Dieu et à toute son équipe, à sa femme. Tout ce qu'ils font, en tout cas pour nous, que Dieu les bénisse abondamment. Bien aimé, si Dieu a fait pour moi, oui, il peut faire aussi pour toi. Il faut rester patient, il faut avoir confiance en l'éternel Dieu. C'est lui qui guérit par le biais, oui, de son serviteur. N'aie pas confiance, oui, à quelqu'un d'autre. Il faut avoir confiance car Jésus, c'est lui qui guérit. Et c'est par ce serviteur qu'il guérit. Seulement, il faut avoir la foi en Jésus. C'est lui qui donne la guérison. S'il a fait pour moi, il peut faire aussi pour toi. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie. Normalement, je devais témoigner depuis, mais il y a toujours quelque chose qui m'empêchait de témoigner. Je m'en excuse pour cela. Le mois passé, j'avais atrocement mal au rein. Je ne pouvais pas me courber, je ne pouvais pas me mettre debout, je ne pouvais pas m'asseoir. Même me coucher était difficile. J'ai pris la prière de Kanguka du mois de janvier. J'ai prié avec Seigneur. Quand j'ai prié, j'ai commencé à avoir des étirements, des bâillements. Ma bouche s'ouvrait à ne plus se fermer jusqu'à j'avais mal aux joues. J'ai continué la prière, je me débattais jusqu'à ce que la prière est passée. À l'instant T, après la prière, je n'ai plus ressenti les douleurs. Je n'ai plus ressenti aucune douleur. Je vois que pendant que j'écoutais la prière, je me débattais, je me torturais, je toussais, je vomissais, je crachais, j'avais les morts qui coulaient. Je rends grâce à Dieu pour cela. Merci Seigneur. Mon deuxième témoignage est basé, c'est pour ma fille. Ma fille avait toujours un problème de saignement. Elle saignait abondamment à chaque fois qu'elle avait ses menstrues. À chaque fois quand je suivais les prières de Kanguka, je prononçais toujours le nom de ma fille en disant que tout ce qui est dans son ventre, toute mauvaise maladie qui est dans son corps doit sortir. Chaque fois je faisais cette prière, chaque fois je redisais la même chose. Mais la semaine passée, ma fille est allée pour uriner, puisqu'elle est à l'école de formation. Elle est sortie pour aller uriner. Une grosse boule de chair est sortie dans sa partie intime. Je dis bien la chair. Une grosse chair. C'est juste ce que je ne peux pas filmer pour vous montrer. Et après ça, les saignements ont considérablement diminué. Elle saigne maintenant normalement. Je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai béni
l'équipe Kangoka. Je bénis Christ pour ses bienfaits dans nos vies. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Shalom. Je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un frère de la Guinée-Conakry vivant à l'étranger. Je viens pour donner mon témoignage, rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles dont il m'a comblé à travers cette émission Kanguka. La première partie de mon témoignage, c'est par rapport à l'édification. Je suis vraiment heureux d'écouter ou de découvrir cette émission qui m'a donné beaucoup de force de me confier à Dieu devant n'importe quel problème, devant toutes les difficultés du monde. Mon témoignage, c'est par rapport à ce que le Seigneur m'a fait, la délivrance dont j'ai été objet. C'est un honneur pour moi de le dire ouvertement, parce que j'étais souvent menacé par un esprit satanique qui, chaque nuit, quand je me couchais, venait souvent cherchant à me tuer, cherchant à tirer sur moi. Cet esprit, je le voyais à tout moment avec juste un revolver en main pour me poursuivre. Je fouillais, mais je n'avais vraiment pas de force. Je n'avais pas de force. Chaque fois que je le retrouvais, j'étais toujours faible. Je ne pouvais pas résister. Je n'arrivais même pas à prier. Mais chaque fois que j'écoutais l'émission Kanguka, Christ disait toujours, il y a quelqu'un qui est pourchassé souvent par un esprit satanique. Et cet esprit prenait le visage de quelqu'un que je connais parfaitement. Mais j'ai continué à prier avec l'émission Kanguka. Au jour d'aujourd'hui, je vous rassure que je suis complètement délivré de cet esprit satanique qui me pourchassait à tout moment. Je suis délivré. Je rends grâce à l'Éternel pour cette grande délivrance, pour cette joie dont il m'a comblé. Mon deuxième témoignage, c'est par rapport à la perte de mémoire. Oui, je veux remercier le Seigneur à travers cette émission parce que le pasteur toujours mentionnait quelqu'un qui a une perte de mémoire est guéri. Oui, j'étais dans cette catégorie parce que moi, qui depuis ma tendre enfance était toujours le meilleur de ma classe, j'avais perdu cette faculté. Non pas seulement liée à l'âge, mais certainement parce que le diable s'était introduit dans ça. J'avais toutes les difficultés de me concentrer, de réviser. Il y avait un examen que je devais prendre. Cet examen, je l'avais tenté à 3 reprises. Ça ne marchait pas. Je me suis dit, mais ce n'est plus moi. Alors, j'ai continué à prier avec l'émission Kanguka. Et le Seigneur a écouté ma prière et m'a délivré. C'est pour cette raison que, au jour d'aujourd'hui, je vous informe que j'ai passé cet examen avec bravoure. Je veux donc remercier le Seigneur pour ma restauration, pour la restauration de ma mémoire, pour la restauration de mon intelligence. C'est une profonde joie que j'ai dans le cœur aujourd'hui. C'est pourquoi je profite de cette opportunité pour remercier le Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour remercier Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique du Dieu vivant, qui a veillé sur ma mémoire. Je veux profiter de cette occasion pour dire merci à Christ et à son équipe. Vraiment, ce que vous faites pour le monde entier est extrêmement important. Je voudrais prier pour vous afin que le Seigneur continue à vous guider par son Esprit Saint pour que cette œuvre soit à la portée de toute l'humanité jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur pour cette émission. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour d'avoir accepté de nous envoyer Christ. Je veux profiter de cette occasion pour bénir et prier pour toute la famille de Christ, son épouse et ses enfants, afin que le Seigneur les bénisse toujours et les protège, parce qu'ils sont tous exposés devant cette grande manifestation de Dieu
dans cette émission Kanguka. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Dieu, que j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, je suis une fille ivoirienne. Je viens par ce canal faire un témoignage. En effet, j'ai connu Kanguka, ça fait 3 ans aujourd'hui. Et je prie toujours avec Kanguka depuis longtemps. À travers Kanguka, j'avais déjà conçu et j'ai fait un bon accouchement. Tout s'est bien passé. Puis quand je suis tombée enceinte, j'ai perdu mon emploi. À travers Kanguka, j'ai passé un concours avec la prière de Kanguka. Le concours a été. Présentement, je suis en formation. Et c'est ainsi que je continue avec Kanguka. Et je demandais au Seigneur de me délivrer. Je priais pour le mariage. Je demandais au Seigneur de jeter un regard favorable sur moi. Chaque fois que j'écoute Kanguka, que Christ parle du mariage, je dis je reçois. À chaque fois, je dis à Dieu de dire un mot dans ma vie. De dire un mot comme il a fait pour le centenier. Et le Seigneur m'a entendu. Je vous dis, frères et sœurs, le spirituel existe vraiment. Ce jour, la prière du 19, j'ai écouté cette prière et quand Christ a dit, je prie pour une certaine fille dont le mariage a été bloqué, je condamne cet esprit de sorcellerie. Je vous dis, mes frères et sœurs, tout mon corps tremblait sur moi. Je tremblais de partout. Premier jour, comme je suis en formation, j'ai écouté un peu, il est manifesté, puis après, j'ai laissé, je suis allé au cours. Le soir, quand je viens le soir, je fais. Jusqu'à, je vous dis, pendant 5 jours, je manifestais. Je vous dis que je me tape de partout. Mon visage, en bas de mes pieds, je tape ma tête. C'est comme si j'enlevais des trucs sur moi, en fait. Le doigt où on doit mettre l'alliance pour le mariage, quand on se marie, je vous dis que je tape dessus. C'est comme si j'enlevais les choses sur mon doigt, sur mon sexe, sur mon ventre, sur ma poitrine. Frères et sœurs, le Seigneur m'a localisé. Ce jour, le Seigneur m'a localisé. Et le 5e jour, c'est comme s'il a fait un songe. Et il s'est dit, il y a un esprit. Et que je t'ordonne, quitte maintenant, dépêche-toi, sors. En même temps, je me suis levée de la place, je marchais, puis je suis tombée, j'ai commencé à crier fortement. Et l'esprit est parti. Je me suis réveillée, quand je me suis réveillée, j'ai remis encore la prière du 19. J'ai prié avec. Vraiment, le Seigneur m'a localisé. J'ai reçu ma délivrance, frères et sœurs. J'ai reçu ma délivrance. Ne désespérez pas. Oh, ne désespérez pas. Je vous dis, accrochez-vous à la prière. Accrochez-vous fortement. Le Seigneur agit, le Seigneur est fidèle. Quand il dit, il fait. Je vous le dis, quand il dit, il fait, il ne ment pas. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu le bénisse abondamment au-delà même de ses attentes. Que Dieu le bénisse. En tout cas, c'est un vrai homme de Dieu. Vraiment, Christ, c'est un vrai homme de Dieu. Accrochez-vous à la prière. C'est l'Esprit Saint même qui l'inspire. Quand il ouvre sa bouche, c'est le feu qui sort, je vous assure. Vraiment, accrochez-vous à la prière. Soyez patients. Le Seigneur fera pour vous parce que ça fait 3 ans maintenant que j'écoute Kanguka et c'est maintenant que j'ai reçu ma délivrance. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je voudrais rendre mon témoignage. Je ne dormais pas bien. Mon problème est que quand je dormais, je mangeais toujours dans les songes. Chaque fois quand je dors, je mange toujours dans les songes. Même si c'est en journée, je veux faire la sieste, je vais toujours manger dans les songes. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai changé des églises, ça n'a rien donné. J'ai connu Kanguka par le biais de ma soeur. C'est ma soeur qui m'a envoyé le lien Kanguka. Samedi, le 16 novembre, j'ai mis la prière comme d'habitude. J'ai écouté le témoignage. Après de finir d'écouter le témoignage, j'avais mis la main sur ma tête et sur mon ventre. Quand j'ai fini d'écouter le témoignage, la prière a commencé.
J'ai mis la main sur mon ventre et sur ma tête. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer, de me donner la guérison. Parce que lui, il dit dans sa parole, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Je vous donnerai le repos éternel. J'ai demandé au Seigneur que je suis fatiguée de porter ce fardeau qui pèse sur moi depuis des années. Aide-moi, papa, à porter ce fardeau. J'ai fini d'écouter la prière. Je n'ai pas eu de manifestation, rien. Quand je me lève pour prendre mon sac pour aller au travail, je prends le sac, ma tête commence à démanger. Je commence à gratter ma tête, je gratte ma tête. Quand je gratte, je vois mes mains, ça ne fait que persister sur ma tête. Je gratte. Bien après, ma main commence à balader partout sur ma tête. L'esprit commence à dire que j'avais possédé ta tête depuis. Je suis entré dans ta tête, c'est moi qui te nourris toutes les nuits. J'avais pris ta tête, j'ai fait mon temple avec, c'est moi qui te nourris toutes les nuits. Mes frères et sœurs, j'ai manifesté. Bien après, j'ai commencé à vomir, la salive bouillante et blanche. J'ai vomi. Bien après, l'esprit parle. Il parle, je fais les grimaces. J'ouvre la bouche. Ma bouche s'ouvre. Il dit que je ne parle pas. Tantôt c'est la voix d'une petite fille. Tantôt c'est la voix d'un homme. Tantôt c'est la voix d'une maman. L'esprit se manifestait en moi, mes frères et sœurs. L'esprit se manifestait en moi. Il dit ceci. Moi, j'avais pris toutes les chances que Dieu avait données. J'ai tout pris ce qui était de positif chez toi. J'ai mis dans une calebasse noire. J'ai fermé. J'ai pris un tissu rouge. Avec les perles. J'étais bloqué avec. C'est pour ça que tu passes tout ton temps à monter, à descendre, à travailler chez les gens et on te parlait n'importe comment. Moi, j'avais juré que tu ne serais rien dans ta vie. J'étais bloqué partout et tu es toujours dans les dettes, mes frères et sœurs. Quand je sors dans les dettes, je suis dans l'autre dette. Je sors dans toute ma vie, c'est les dettes. Quand je travaille mon argent, c'est seulement pour rembourser la dette des gens. Et les maladies qui entrent en moi, c'est ça qui fait en sorte que chaque fois je suis endettée pour rembourser les prêts que j'ai pris pour aller me faire soigner. L'esprit a manifesté 2 heures de temps. De 7h30 à 9h, 2 heures de temps, tu avais 7 étoiles. J'ai pris toutes tes 7 étoiles là, j'ai mis dans la calebasse, j'ai fermé. J'ai juré, c'est toi tu étais la reine dans ta famille, tu étais le pilier de ta famille. Mais j'ai vu que tu devais être quelque chose, j'étais fermé, j'étais bloqué. Ce qui fait en sorte que quand tu travailles, tu ne vois pas ton argent. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es toujours là. Parce que je voulais que tu finisses ta vie comme ça là. J'ai manifesté, mes frères et sœurs, manifesté. Bien après, il dit que moi, j'ai pris ton ventre, j'ai bloqué. J'ai pris ton ventre, j'ai bloqué tout ce qui était positif dans ta vie. J'ai bloqué tout ce qui était positif dans ta vie. Bien après, l'autre voix dit que Jésus vient me sauver. L'autre voix dit que n'appelle plus Jésus. Tu appelles Jésus pourquoi? L'autre voix dit que pourquoi tu écoutes ce monsieur? Ne l'écoute plus. Les voix parlent, ça se manifeste. Bien après, mes frères et sœurs, la voix d'un homme, il dit que je casse la calebasse. Je vois comment mes mains ramassent quelque chose au sol. Si ça jette au sol, il dit que je casse la calebasse. Voilà la calebasse, j'ai cassé. J'ai cassé la calebasse. Le tissu rouge que j'étais bloqué avec, voilà le tissu rouge. C'est comme ça que mes mains déchirent ce tissu. Que voilà le tissu rouge que je déchire.
Voilà les tissus rouges que j'ai déchirés et les perles que j'avais mis sur ça. Voilà ça que je casse un à un. Ce sont mes doigts sont dans ma bouche. Voilà les perles que je casse un à un. Mes frères, j'ai manifesté. L'esprit a dit que je casse un à un. Il a fini de faire ça. Tu avais 7 étoiles. Voilà tes étoiles. Pendant ce temps, toutes mes 2 mains étaient fermées. Toutes mes 2 paumes de main étaient fermées. Ma main gauche s'ouvre. L'autre main droite maintenant, ça compte mes étoiles, ça met dans ma paume de main gauche. Et il a remis ça dans ma main gauche. Tu pries trop. Chaque fois, toujours la prière, en route, toujours la prière et les louanges chez toi. Je ne peux plus supporter, je brûle, je pars, je ne reviendrai plus jamais dans ta vie. Mes frères et sœurs, comme je vous dis là, j'ai eu le miracle dans ma vie. J'ai dit que je ne peux pas passer 2 jours sans rendre mon témoignage pour édifier mes frères et sœurs. Jésus vit et il règne. Cherchez le Seigneur avec un seul cœur. Cherchez celui qui nous a créés avec un seul cœur. Mes frères et sœurs, et Dieu a beaucoup fait dans ma vie. J'ai eu beaucoup de délivrances. Je m'excuse pour témoigner un peu tard parce que grâce à Kanguka, grâce au lien de Kanguka, ça fait 1 an que je me suis mariée. Grâce au lien de Kanguka, je me suis mariée le 2 novembre. Ça fait 1 an aujourd'hui que je me suis mariée. Ça a édifié celui avec qui on projetait se marier, mais quand on programmait le mariage, ça annulait seulement. Et par rapport à ça maintenant, Dieu a touché son cœur et par la prestation de l'émission de Kanguka de tous les jours, il a fini par m'épouser. Je rends grâce à Dieu parce que ça fait 1 an aujourd'hui que je me suis mariée. Je rends grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs, Dieu vit et il règne. Je rends grâce à Dieu et je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Qui aillent de l'avant. Que cette mission continue toujours à avancer. Que cette mission édifie beaucoup de mes frères et de mes sœurs. Que chacun écoute cette émission et change sa vie. Et met sa vie dans la parole de Dieu. Il met sa vie dans la parole de Dieu. C'est seulement lui seul qui est le maître de toutes circonstances. C'est seulement lui seul qui peut nous sortir de là où nous nous trouvons. Donc, confions notre vie à Jésus. Il est le seul sauveur. Il est le seul maître. Rien ne peut dépasser celui qui nous a créés. Donnons notre vie à Jésus. Confions-nous à Jésus. Il ne suffit pas seulement de chercher la guérison, mais confions notre vie à Jésus. Marchons comme le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de marcher. Ne marchons pas dans le péché. Ne faisons pas ce qui ne doit pas plaire à notre Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Porogo. Aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage des bienfaits que Dieu m'a fait. Dans le mois de mai, j'étais malade. On me soulevait. Je ne pouvais pas marcher, je ne voyais pas. Vraiment, c'était dangereux. Mais j'ai vu le lien de Kanguka par une de mes camarades qui m'a appelé pour demander ma santé et je lui ai expliqué. Elle me dit qu'il faut prendre grande sœur Kanguka. Et j'ai pris Kanguka. Et quand j'ai pris le lien de Kanguka, j'ai commencé à suivre les prières de Kanguka. Le même jour d'abord, je suis tombé en transe. Où l'homme de Dieu a dit, esprit de mort, quitte cette femme. Je suis tombé au salon pendant 30 minutes. J'ai dit, je reçois. Et c'est fini. Après ça, je suis toujours les prières de Kanguka. Toujours, chaque nuit, chaque matin, ma délivrance a commencé. Où j'ai commencé à bâiller. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à faire diarrhée. Tout cela, j'ai fait pendant 1 mois. Aujourd'hui, à l'heure où je vous dis, je vous parle, mes sœurs et frères,
je suis en bonne santé. Qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Soyez patient. Si pour toi n'est pas arrivé là, Dieu n'oublie jamais quelqu'un au monde. Dieu n'oublie pas quelqu'un au monde. L'heure de Dieu a sonné, ça a sonné. Dieu a la main sur tout le monde. Une fois que tu as la foi là, Dieu va t'aider, il va te secourir. Mais ça passe par la foi. Aujourd'hui, j'ai eu le courage. Donc j'ai dit merci à sa famille. Avec ton groupe, que le Seigneur les protège. Que le Seigneur les protège pour tout ce qu'il fait pour le monde entier. Ah Seigneur, c'est grand. Qu'est-ce qu'il fait, Seigneur? Et puis tu m'as donné ça, rien. Donc le merci, c'est permis. Le merci est permis. J'ai dit merci à Dieu. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir, Seigneur, de m'enlever dans un trou, de m'avoir, oh Dieu, me ressuscité encore même. C'est ce que je vais dire, il m'a ressuscité. Sinon, je ne méritais pas. Mais quand j'ai tourné mes regards vers mon Seigneur, il m'a secouru. Sans un prix, sans quelque chose. Aujourd'hui, je suis bel et bien vivante. Je mange. Je n'arrivais pas à manger, mais aujourd'hui, je mange, je fais tout. J'ai repris ma forme. Je remercie Dieu. En Kangoka, il y a Dieu. Shalom. Salut, peuple de Dieu, dans Kangoka, je suis jeune Togolais. Je viens jeudi ici pour matin donner mon témoignage. La grandeur de Jésus dans ma vie, il faut dire que je souffrais d'un mal qui me faisait mal tellement. Et ma tête me faisait mal tellement. Je souffrais des maux de tête. Et on m'a dit d'aller à l'hôpital, je disais non. Avec Kangoka, je serais guéri parce qu'il y a Jésus dans Kangoka. Parce que c'est lui, le médecin excellent. Et il faut dire que Kangoka, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka parce que à travers cette émission, ce que Dieu fait dans ma vie, je ne fais pas tout raconter. Je ne fais pas tout raconter parce que Dieu est merveilleux, Jésus est merveilleux tellement. Il faut dire que ma tête me faisait mal même. Je ne peux même pas marcher aller quelque part parce que ça me faisait très très mal. Je ne peux pas me baisser. Si je me baisse comme ça, c'est comme ma tête va tomber. Et j'ai prié toujours comme ça avec Kangoka. Même mon pasteur m'a dit d'aller à l'hôpital. Je disais non. Si c'est d'aller à l'hôpital, non, parce que je sais bien que Jésus va me guérir. Il y a Jésus dans Kangoka. Donc Jésus me guérit, Jésus va me guérir. Parce que j'ai la foi. C'est comme ça que j'ai prié avec Kangoka. Même il n'arrive pas même à manger. Même après une semaine, si tu me vois, tu vas me reconnaître plus. Parce que je suis totalement maigri. Et parce que je n'arrive pas à manger. Parce que si on ne peut pas comme ça même dans le métier ne me plaît plus. Le métier ne me plaît pas. Parce que je souffrais tellement. Il faut dire que vraiment, chers frères et sœurs, et si vous écoutez Kangoka, parce que vraiment il y a Dieu dans Kangoka. Il y a un matin, j'ai pris prière de samedi, et puis j'ai écouté les témoignages, et ça arrivait au moment de prier, au moment de la prière. Et l'homme de Dieu a dit, mettez la main là où vous souffrez. Et j'ai mis ma main sur ma tête, et l'autre main sur mon poitrine. Et il faut dire que au moment où l'homme de Dieu disait Amen, et j'ai senti une manifestation. Il faut dire que ma tête, je bougeais ma tête comme ça seulement. Je prenais ma tête, je tapais avec la table et je disais, oh, c'est quel genre de manifestation? C'est là-bas, ma maladie est guérie en même temps. Il faut dire qu'il y a Dieu dans Kangoka, vraiment. Ça faisait à peu près 3 jours, mon mal de tête, et tout là où je souffrais, le palier est parti complètement. Mon panier est parti complètement. Je suis guéri totalement. À l'heure où je vous témoigne, il faut dire que je suis guéri totalement. Je suis libre et je viens ici remercier l'homme de Dieu et je remercie tous ceux qui travaillent dans Kangoka, tous ceux qui contribuent à l'avancement de l'émission. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse tellement parce que il faut dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, chers frères et sœurs, écoutons Kangoka. Et je remercie aussi ceux qui témoignent parce que c'est à travers les témoignages que nous avons la foi. Et vraiment, témoignons, le peuple de Dieu témoignons. Si Dieu fait quelque chose dans nos vies, il faut qu'on témoigne vraiment parce que les témoignages sauvent. Les témoignages sauvent vraiment. Donc, merci. Il faut dire que Kangoka, à travers Kangoka aujourd'hui, je suis libre, je suis délivré et je suis totalement libre parce que il faut dire que je suis libre tellement. Donc, je ne suis plus la même parce que Kangoka m'a transformé. Dieu m'a
sauvé tellement. Aujourd'hui, je viens remercier Dieu parce que tout ce que Dieu fait dans ma vie à travers Kangoka, je ne peux pas tout raconter. Donc, peuple de Dieu, voici mon témoin. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur vivante au Burkina Faso. Je rends grâce au Tout-Puissant pour sa puissance qu'il a manifestée dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka par l'intermédiaire d'une collègue et j'ai commencé à écouter l'émission chaque fois et à prier avec l'homme de Dieu chaque samedi. Et en octobre, je suis tombée malade et je souffrais partout dans mon corps. J'avais des douleurs de maux de tête, maux de ventre, des douleurs articulaires et de mal de dos. Et j'ai décidé encore d'écouter les témoignages et je suis allée fouiller dans les archives. J'ai téléchargé des témoignages du mois de septembre 2018 et j'ai commencé encore à écouter et à prier avec l'homme de Dieu. J'ai écouté à plusieurs reprises et un jour j'ai écouté le 15 septembre, j'ai écouté les témoignages et pendant la prière, l'homme de Dieu a dit que Dieu est en train de libérer des gens de l'esprit de la mort. J'ai saisi ces paroles et j'ai dit que je suis libérée de l'esprit de la mort car pendant mon sommeil, je rêvais et je voyais des morts. Donc j'avais peur. Donc j'ai saisi la parole et j'ai dit que je suis libérée de cet esprit de mort et je ne vais plus mourir, je vais vivre. Après la prière, quelques jours, les douleurs sont passées. Pendant la prière, ce que je chantais, c'est que il y avait une douleur qui quittait de la tête vers les pieds à plusieurs reprises et j'avais des bâillements. Donc c'est ce que j'ai senti comme manifestation. Après quelques jours, ces douleurs sont passées et le mal de dos continuait de me fatiguer. Donc j'ai continué à écouter les témoignages du même mois de septembre 2018 à plusieurs reprises et j'écoutais aussi les témoignages du mois d'octobre 2024. Après un jour, j'ai écouté les témoignages du 22 septembre et pendant la prière, l'homme de Dieu a dit que Dieu est en train de guérir des gens du mal de dos. Que ceux-là qui ont le mal de dos, de mettre la main là où ils souffrent. J'ai mis la main et j'ai dit si Dieu a pu ressusciter Lazare et il a pu guérir l'aveugle, il peut m'ôter de ce mal de dos. Et j'ai confessé la guérison. J'ai dit qu'il peut me guérir de ce mal de dos, il peut opérer ce mal de dos. Et j'ai même dit si il est le Dieu tout-puissant et il est le Dieu qui est capable de guérir tout mal. Et il va me guérir. S'il a pu ressusciter les morts, c'est qu'il peut guérir la maladie. Et j'ai même dit si c'est parce que je sais qu'il peut me guérir, il peut me donner ce que je veux. Et il est le Dieu tout-puissant. Et sa puissance dépasse toute autre puissance, raison pour laquelle j'ai abandonné le Dieu de mes parents et j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Je sais qu'il peut faire tout ce que je veux dans ma vie et il peut faire cela pour moi si ce que je demande là lui convient. Et après la prière, j'ai senti que le mal de dos est passé. Et j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai glorifié le nom de Dieu. J'ai dit que je sais qu'il peut opérer et il a réellement opéré le mal de dos qui était en moi. Et j'ai reçu ma guérison. Je lui rends grâce pour tous ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qui œuvre toujours pour nous conduire sur la bonne voie. Merci à l'homme de Dieu qui ne se fatigue pas de nous enseigner. Et nous prions Seigneur que le Dieu le fortifie, qu'il continue de le bénir, qu'il continue de bénir ses intercesseurs, qu'il bénisse tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Nous lui rendons grâce pour tous ses bienfaits et nous prions que Dieu continue de les fortifier et que l'œuvre la puisse avancer partout dans le monde au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Merci pour sa guérison. Merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je lui dis merci, merci, merci. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une sœur vivant en France. J'ai connu Kangoka par ma mère qui m'a envoyé le lien YouTube d'une vidéo du samedi de témoignages plus prières. À cette période, j'étais épuisée mentalement. Je vivais une dépression. Lorsque j'ai écouté la vidéo, j'ai été surprise devant tous ces témoignages et cela m'a fortifiée dans ma foi. Le lendemain, j'ai poursuivi mon écoute avec la vidéo du jour. Et là, pendant les témoignages, j'ai eu la tête qui tournait comme si j'étais dans un manège.
J'ai appelé directement ma mère pour lui expliquer. Elle m'a dit que c'était les manifestations. On continue ma fille, continue la prière, Dieu est en train de te délivrer. Donc j'ai poursuivi mes écoutes des émissions Kanguka. Je souffrais aussi de règles douloureuses et abondantes pendant presque une semaine à chaque menstruation. Les 3 premiers jours, je devais m'allonger. La nuit, je me levais pour changer de couche. Vraiment, ça m'épuisait. Mon gynécologue m'avait prescrit une ordonnance pour faire une échographie. Si lors de cette échographie, il y avait présence de fibromes, on devait faire une intervention chirurgicale ambulatoire. Ou sinon, une solution médicamenteuse pour réduire les flux sanguins lors des règles. Mais voilà, je ne me décourageais pas. Je continuais à suivre les enseignements et les prières chaque semaine. Dieu me délivrait à travers les roues ou des fois même de la diarrhée. Et lorsque j'ai eu une menstruation, le 2e jour, j'ai suivi une vidéo du samedi datée d'il y a 2 ans. À la fin des témoignages, le serviteur de Dieu a prié et a dit qu'une femme souffre de règles abondantes. Maintenant, c'est fini au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole en disant « C'est moi, Jésus, merci car je suis guérie ». Le lendemain, le flux était normal jusqu'à disparaître. Cette fois-ci, j'ai eu des menstruations pendant 3 jours avec flux normal sans douleur. Une semaine après, j'ai fait mon échographie qui a été prescrite par mon gynécologue. On m'a dit que tout était normal, absence de fibromes ou autre chose. Donc, je suis partie voir mon gynécologue avec les résultats. Il m'a dit que j'avais l'utérus d'une jeune fille et qu'il ne me prescrivait pas de médicaments, que mon corps commençait à se rééquilibrer. Les périodes suivantes, même constat, aucune douleur, des règles qui n'étaient pas abondantes et une durée normale, voilà, 3-4 jours, pas plus. Vraiment, quand les gens disent qu'il y a Dieu dans Kanguka, c'est vérité. Dieu m'a guéri des règles douloureuses, abondantes. Il m'a aussi libéré de la dépression suite à l'épuisement. Il m'a complètement restauré et transformé. Donc, je prends le temps vraiment pour remercier tous les intercesseurs de ces émissions. Soyez tous bénis, ceux qui témoignent, ceux qui contribuent à l'avancée du royaume ici-bas, le ministère de Kanguka. Soyons tous des témoins vivants de la grandeur de Dieu et que toute gloire soit rendue à Jésus, Christ notre Sauveur. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Merci la famille Kanguka. Je vais rendre mon témoignage. Mon témoignage que j'ai reçu Kanguka, l'intervention de ma petite soeur. Elle était au Maroc. Elle m'envoyait Kanguka, mon WhatsApp. Quand elle m'envoie, elle me dit, grande sœur, il faut écouter Kanguka. Quand elle m'envoie, je dis, ça c'est quoi ça? J'efface. Ça c'est quoi ça? J'efface. Après, elle-même, elle est venue en Côte d'Ivoire. Quand elle est venue en Côte d'Ivoire, un jour elle était là, elle dit, grande sœur, moi j'écoute Kanguka, toi il faut écouter Kanguka. Je dis, Kanguka, mais c'est qui? C'est quoi encore? Toi tu aimes trop ça. Tu ramasses des gens comme ça et puis bon, tu dis, il faut écouter. Si on va à l'église, elle dit, il faut écouter seulement. Comme il y a longtemps, tu as fait un enfant, il n'y a pas d'enfant. Encore deuxième, il faut écouter. Il y a des mamans qui ont 50 et quelques, ils ont fait enfant à travers Kanguka. Je dis, bon, comme tu l'as dit, je vais écouter. Moi, je priais pour enfants. Car le Seigneur aussi, il sait ce qu'il fait. À ce temps, je vivais avec un monsieur, il ne m'a pas marié. Donc, quand j'écoutais, au début, je vomissais. Un jour matin, je suis là. Je me suis levé, je vais me lever. J'ai envie d'aller à la selle, j'ai envie de vomir. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Bon, je suis parti à la selle, je viens, voilà, je vomis. J'étais devenu faible comme ça. J'étais couché, j'ai été pourtant, je ne savais pas que c'était ça. Donc, après, ma petite soeur m'a dit, ah, grand sœur, à quoi? J'ai dit, ah, depuis le matin, je me suis levé, je me sens faible, j'ai vomi, j'ai chié. Et puis elle est là, elle se moque de moi, elle rit. J'ai dit, mais pourquoi tu ris? Il dit, tu as écouté Kanguka matin, non? J'ai dit oui. Il dit, c'est ça, c'est ta délivrance. Donc, au fur et à mesure, ça commence, ça répétait quelques jours. Et puis ça a passé. Maintenant, quand j'écoute Kanguka, l'homme de Dieu dit que ceux qui vivent avec quelqu'un qui ne sont pas mariés, c'est une fornication. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Donc vraiment, la semaine là, mon cœur n'était pas tranquille. Je ne sais pas comment dire ce monsieur. C'est lui qui paie maison, c'est lui qui fait tout. Donc, je réfléchissais, je ne sais pas comment faire. Maintenant, un jour, j'ai pris mon cœur, attrapé mon cœur et puis je l'ai appelé. Je lui ai dit que bon, c'est comme ça. Allons voir les parents pour faire la dot. Au début, il m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème, le thé est vraiment chaud.
Après, quelques jours après, le monsieur change, il est parti. Maintenant, quand je l'appelle, il voit mon portable, mon numéro, il coupe, il ne répond pas. S'il dit il va répondre, il dit bon, je te rappelle après, il ne me rappelle plus. Jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment, je ne savais pas que j'allais avoir même l'argent pour payer ma maison. Grâce à Dieu, je me débrouille pour payer ma maison. Et puis, cette joie-là a commencé à naître dans mon cœur. Vraiment, je suis dans la joie. Je suis contente parce que je me suis débarrassé de quelque chose, ce fardeau-là. Même si je n'ai pas encore eu quelqu'un, mais je suis dans la joie. Dieu me fait toujours grâce de plus avoir l'argent pour payer la maison. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis contente. Depuis fort longtemps, je vais rendre témoignage. Je ne sais pas comment faire pour rendre. Mais vraiment, aujourd'hui, là, c'est ça, je vais rendre mon témoignage. Que vraiment, on n'a qu'à croire. On n'a qu'à croire à Dieu. Christ, je te dis merci pour la force que tu m'as donnée. Sinon, vraiment, je ne savais pas comment faire. Que le Seigneur bénisse toutes les intercesseurs qui travaillent avec toi, ta famille, tes enfants, que Dieu les bénisse. Que toujours tu puisses avoir la force pour nous enseigner, pour nous donner la force et le courage, pour que nous puissions changer, pour que nous puissions suivre Jésus avec foi. Dans le nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, l'équipe de Kangoka. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une Ivoirienne. Je vis à Abidjan. Je viens rendre mon témoignage pour tout ce que Kangoka a fait pour moi. Je connaissais Kangoka il y a longtemps, mais je n'avais pas de portable pour écouter ses missions. Et toujours je priais Dieu. Jusqu'à ça ne vaut pas 2 mois maintenant, j'ai gagné l'argent et payé mon portable. Je me suis connectée sur Kangoka. Dès que même jour que j'ai payé en même temps, je me suis connectée dessus. Avant, j'avais ma tête au milieu de ma tête, là, ça me faisait très mal. Jusqu'à j'ai porté une lunette, mais ça n'a rien fait. Et un côté de mon dos aussi, il y avait ici, ça me fatiguait, mon côté droit vers mes cuisses, là, ça me faisait tellement mal. Mais vraiment, des fois, même quand j'explique à mes camarades, on dit non, c'est parce que tu travailles trop, je dis non, c'est pas ça. Et un jour, il y a une maman, j'ai prié avec elle, elle m'a appelé pour dire, ah maman, tu fais quoi? Elle dit non, je fais rien, elle me dit, ah, que Dieu m'a révélé que tu vas tomber malade gravement, que demain il faut jeûner. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai jeûné, elle a prié pour moi. Après ça, j'ai senti tout mon corps me faisait très mal. Mais quand j'ai payé mon portable, je me suis connectée sur Kangoka. Tous les parties qui me faisaient mal, là, tout était coupé, ça me faisait plus mal. En fait, je suis une personne, en tout cas, tout est dur dans ma vie. Tout. Mais quand j'écoute Kangoka, je baille. Des fois, je rote. Au début, même quand j'écoutais là, c'est comme je vais vomir. En tout cas, je faisais beaucoup de grimaces. Des fois, même maintenant, des fois, j'écoute, je ris, tout seul. Des fois, je pleure. Je sais que tout cela, c'est délivrance. C'est pourquoi ce soir, je viens rendre mon témoignage. Grâce à Kangoka, je me rends fort, je commence à avoir force pour prier. Des fois, je me lève la nuit, j'ai téléchargé son chanson là, je mets ça au milieu de la nuit et ça chante doucement et puis quand ça finit, je commence à prier. En tout cas, avec ça, je commence à avoir la force. C'est pourquoi ce soir, je viens rendre mon témoignage pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je viens dire merci à toute son équipe, avec sa femme, ses enfants, avec tous ceux qui le suivent. Shalom, c'était mon témoignage. Bonjour frères et sœurs de Kangoka. Je suis une aînée ivoirienne. Je vis à Abidjan. Je viens rendre mon témoignage. Ce que cette émission a fait pour moi. J'ai reçu cette émission Kangoka par ma grande sœur étant aux États-Unis. Et en ce moment, je priais, j'avais douleur dans mon côté droit. Et accompagné de saignements, quand ça me fait mal, je saigne. Et cette douleur-là, j'ai dit dans ma prière que je n'ai pas besoin de connaître le nom, mais j'ai besoin d'être guéri. C'est à ce moment qu'elle m'a envoyé l'émission et j'ai commencé à prier avec cette émission. J'ai prié. J'ai reçu des bâillements, je baille, je crache, je rote, je lâche, jusqu'à et je suis délivré des crampes. Dieu m'a délivré des maux durs. Dieu m'a délivré
de ces douleurs, le côté droit qui me fait mal. J'ai reçu ce témoignage le vendredi. Une femme qui rendait son témoignage et j'ai reçu, j'ai baillé. Et depuis ce jour, la douleur a disparu. La douleur de mal de ventre, côté droit, a disparu. C'est pourquoi ce matin, je suis venu rendre mon témoignage. Depuis le vendredi, le témoignage d'une femme, le vendredi, le 4, un vendredi, c'est là que j'ai reçu ma guérison. Moi aussi, je suis venu rendre mon témoignage. Et si quelqu'un d'autre reçoit et qui reçoit aussi la guérison, j'ai béni Kanguka. J'ai béni les partenaires, les intercesseurs. J'ai béni tout ce qu'ils font pour nous. Il m'a délivré des crampes. Vraiment, je souffrais vraiment des crampes. Et j'ai été délivré. Merci. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens dire merci à l'Éternel, mon Dieu. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je viens dire les bienfaits de Jésus. Je vois qu'avant je souffrais de douleurs gastriques, mais par l'amour de Dieu, en suivant cette émission Kanguka, j'ai vu que cette maladie du sein a disparu totalement. Je dis merci à Dieu. Il y a un de nos pasteurs qui a un scanner. En tout cas, il est venu nous regarder. Ça me prend un sou. Mais il a révélé que je n'ai pas du sein. Et mon problème est mes troncs qui sont bouchés et taux de graisse qui est élevé. En tout cas, je dis merci à Dieu. Il n'est pas problème de tension, ni de cancer, ni du sein, ni de VIH. Tout ça, je sais que c'est par la grâce de Dieu. Je dis merci à Dieu. Je lui dis infiniment merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. D'autres ont beaucoup de maladies, mais moi, il a eu compassion de moi. En tout cas, je me suis dit qu'en suivant cette émission Kanguka, c'est ça qui m'a donné toute cette santé. Je lui dis merci encore, car dans un temps, ma fille était malade. Elle était sous un ballon, le sérum. Mais je lui ai confié à Dieu et par son amour, ma fille est guérie. Je lui dis infiniment merci. Merci beaucoup, papa. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Que ton nom soit honoré, glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, je viens ce matin rendre mon témoignage. Je vais d'abord demander pardon à Dieu parce qu'il a fait plein de trucs dans ma vie et que je ne rends pas témoignage. Ça fait depuis 2019 que j'ai connu Kanguka et il a fait plein de trucs dans ma vie. Là où je travaillais 3 heures, j'ai crié à lui et il m'a donné un autre travail. Je lui rends Dieu. Je lui demande pardon pour tout ce qu'il fait dans ma vie et je ne rends pas témoignage. Ce matin, je viens encore fléchir chez nous, à ses pieds. Il est le miséricordieux, le Dieu de compassion. Qu'il ait pitié de moi, qu'il me pardonne ce matin. Et je viens vers vous pour dire, il fait trop de choses, il m'a guéri. Là, j'avais les nerfs sciatiques. Il m'a guéri. La prière du samedi passé. L'homme de Dieu a dit, ceux qui ont les nerfs sciatiques, les atroces, qui sont la guérison. Et j'ai saisi cette parole par la foi et la guérison. J'ai béni le nom de Dieu Saint ce matin pour la vie de l'homme de Dieu, pour la vie de sa femme, pour la vie de ses enfants, pour la vie de tous les intercesseurs, ceux-là qui le soutiennent et qui sont sur œuvre. Que Dieu les bénisse ce matin. Que Dieu me continue de l'élever. Que Dieu le capacite tous les jours. Que Dieu se glorifie toujours dans son ministère. Pour tout ce qu'il fait dans le monde entier. Pour ses délivrances, ses restaurations, des enfantements. Ce matin, je bénis le nom de Dieu. Tous ceux qui rendent témoignage, soyez bénis. Tous ceux qui ne rendent pas témoignage, que Dieu vous donne la force de rendre témoignage. Parce que le témoignage, c'est glorifier le nom de Dieu. Élever encore son nom. Le bien qu'il fait dans nos vies. Soyez bénis, bénis, bénis. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un Ivoirien habitant Abidjan. Je connais l'équipe Kanguka depuis 2020. Et depuis cette date, le Seigneur ne cesse d'accomplir des miracles dans notre vie.
Aujourd'hui, je viens vous demander de vous joindre à moi pour lui dire merci et demander pardon pour le retard que j'ai pris avant de venir rendre cet autre témoignage. Il y a 5 mois de cela, j'ai piqué une crise de palu. Je suis allé dans une clinique et à la clinique, ils ont procédé à une analyse de sang. Laquelle analyse a créé des peurs chez les docteurs qui m'ont demandé d'aller faire une analyse de sang dans un laboratoire plus hautement qualifié que le leur. Au résultat de cette analyse du laboratoire hautement qualifié, le médecin traitant m'a encore demandé de retourner faire 2 autres analyses parce que ce qu'il craignait semble être vrai. Ces annonceurs de mauvaises nouvelles. J'ai donc pris les 2 autres bulletins qu'il venait de me remettre. Je suis retourné au laboratoire. Une semaine après, je lui ramène les résultats. Il prit donc tout mon dossier. 5 minutes, 10 minutes. Un air froissé à me faire peur. Je lui ai demandé, professeur, c'est aussi alarmant que ça? Votre air que vous avez pris me fait peur. Il soupira et vint vers moi. Il me demanda tranquillement, monsieur, avez-vous une fois été traité d'une hépatite? À la question, je lui ai répondu non et jamais cela n'arrivera dans ma vie. Alors il a éclaté de rire et m'a dit, oui, ça ne peut plus vous arriver parce que j'ai en main le résultat des 3 hépatites A, B, C. Les résultats attestent que vous avez été victime de ces 3 hépatites et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de traces d'hépatite dans votre corps. Les autres résultats annexes, les organes nobles, tout est parfait. J'ai dit gloire à Dieu. Il m'a simplement dit, vous pouvez dire merci à Dieu parce que pour votre âge, avoir un bilan de santé de cette qualité, vraiment, il y a de quoi remercier Dieu. Et j'ai traîné depuis 5 mois à ne pas rendre ce témoignage. Mais le Seigneur m'a convaincu que je devais lui dire merci. En ce sens que le samedi passé, j'avais un mal de dents terrible. Et le matin, j'ai prié la main posée sur ma joue. Dans la soirée, je me suis rendu compte que mon épouse confectionnait un plat que j'affectionnais. La nuit, courant 19h, je suis sorti faire les 100 pas dans le quartier et j'ai mis la main à nouveau sur la joue et j'ai dit, Seigneur, c'est délicieux plat que confectionne mon épouse. Comment vais-je le déguster avec une dent qui fait si mal? Chers frères et sœurs, Dieu est Dieu. À peine j'ai dit Jésus, j'ai senti du frisson et j'ai voulu cracher. Je me rends compte que c'est ma dent que j'ai craché. Chers frères et sœurs, j'ai cherché s'il n'y avait pas de sang qui venait. Aucune goutte de sang. J'ai encore la dent qui est sortie de ma bouche sans l'intervention de mains humaines avec moi. Quel Dieu est le nôtre, que l'honneur et la gloire lui reviennent. Qu'il bénisse Christ, son épouse, toute sa famille, qu'il bénisse davantage cette équipe de Kangoka et que son peuple continue de recevoir par le canal de Kangoka grâce sur grâce. À vos frères et sœurs qui rendez témoignage, je vous dis merci et que Dieu nous bénisse. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, l'équipe Kangoka. Je suis une femme de 72 ans cette année. Je suis devant vous. Jésus, il m'a vraiment protégé. Je ne sais pas, il faut dire comment. À 2021, on a le même village, le même pays. Donc, la dame a dit, tu connais Kangoka, j'étais partie au laboratoire où on fait le prix de sang. Et je suis quittée et puis on s'est croisés. Elle travaille partout. On est en France, je suis en France. Donc cette dame, elle m'a montré Kangoka. Il dit, tu connais Kangoka? Je dis, qui est Kangoka? Parce que moi, je ne regarde pas je ne sais pas comment je peux dire sur le téléphone. Je veux petit téléphone. Allô, allô, et puis ça s'arrête là. Moi, je ne veux pas prendre toutes les choses sur les choses au téléphone pour écouter toutes les journées. Non. Je ne suis pas comme ça. Moi, mon pasteur, moi, ça s'arrête là.
Donc c'était comme ça. Quand elle m'a dit, je suis partie à sauter, téléphone spécial pour Kangoka. Et 2022, je suis partie à Abidjan. Mon médecin m'a donné la même chose de médicaments, la l'hépatite B. Alléluia. Quand elle m'a donné, au retour d'Abidjan, là, c'était 2023. Voilà. Je suis partie à Abidjan. À mon retour, elle m'a donné comprimé pour aller boire. Je dis d'accord. Et puis je buvais. Je ne cesse pas à buvir, à prendre. Alors là, 2023 d'abord, j'ai vomi. Quand je suis quittée à Abidjan, j'ai vomi. Et avant de vomir même, j'étais sous le lit, je dormais. On dirait que j'ai en train de toucher mon ventre et puis je touchais, gars, ça me faisait mal. Je ne sais pas de quoi ça s'agissait. J'étais là et après, je me suis levée, je suis partie aux toilettes, force diarrhée. Et j'avais mon corps, j'avais chaud, j'avais la chaleur sur moi, Je ne sais pas comment il faut faire. Bon, le matin, je suis partie maintenant brosser mes dents. Arrivé maintenant, j'ai train de brosser, je vomissais. Jusqu'à pendant 3 semaines. Même 3 semaines, ça continuait. Ça, c'est 2023. Maintenant, je suis partie à lever le prix de sang. Et le médecin, il a vu tout. Il dit, mon sang est propre. Là, je n'ai rien dit. Maintenant, elle a dit, il faut aller si ton pipi, si c'est bien aussi, c'est pas encore, le résultat n'est pas encore arrivé. Si c'est arrivé, et puis je vais t'appeler que c'est bon. Mais si je ne t'ai pas appelé, c'est que c'est bon. Elle ne m'a pas appelé jusqu'au. Maintenant, on est parti dans 2024. 2024, je suis partie à Abidjan, je suis revenue. On a fait encore, c'était pareil. Avant-hier, je suis partie avec mon mari. Quand ils m'ont donné encore des 6 mois pour prendre ces médicaments, je prends, mais je ne prends pas trop comme je faisais avant. Après, le 16 novembre, je dis je ne prends plus de médicaments parce qu'il y a un monsieur qui a fait témoignage de son cœur. Il dit qu'il avait mal au cœur, son cœur lui faisait mal et ça a tué tout le monde. Ses frères, ses soeurs, je ne sais pas, en même temps. Alors on lui a dit qu'il était guéri et puis il prenait les médicaments. Il prenait quand même. C'est là le Saint-Esprit lui a dit, si tu ne cesses pas à prendre ce médicament, en tout cas vraiment c'est pas bon. Et il a laissé complètement. Mes soeurs, mes frères, mes petits-enfants, le 16 novembre, quand j'ai laissé les comprimés, je suis partie encore directement, j'ai vomi. Le juge va aller encore aussi pour aller faire plus de sang encore, j'ai vomi. Je finis pas de vomir. Tout d'abord, le Seigneur est vraiment bon. Le jour, je ne connaissais pas, j'étais jeune. Je ne connaissais pas Dieu. Quand j'ai fait un enfant, mes enfants sont protégés et je ne savais pas que j'étais malade de l'hépatite B. Dieu a protégé mes enfants. Et puis ils étaient tout. Et puis ils ont grandi, mais il n'y a rien. J'ai fait 6 enfants et tous, il n'y a rien comme l'hépatite B. Comme Dieu, il est vraiment puissant. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, avant, je ne sais pas, ça fait 3 jours, je suis partie faire le même examen comme notre pasteur a dit que si tu es malade il faut aller, ton médecin va visiter, ils vont te donner tous les papiers, tu vas faire tout l'examen, si tu viens et puis tu as fait ton moyage. Ça sera aujourd'hui, dimanche, je dis il faut que je fasse ton moyage là. Parce que si je n'ai pas fait, je ne peux pas être content. Donc aujourd'hui, il m'a donné encore des feuilles de 6 mois. Encore, je vais aller prendre le même médicament là. J'ai dit à mon mari ça là. Il m'a donné les choses là, non. Je ne prends rien comme médicament parce que je suis guérie. Je mange bien, je dors bien, je me sens très bien. Mon mari dit ça va. Je dis c'est moi qui prenais les médicaments, non. Est-ce que c'est le médicament qui m'a guéri? Ce n'est pas ces médicaments-là. Si c'était des médicaments ça fait 26 ans. Et je prenais médicaments. Je suis quittée à Abidjan pour venir à France. C'est là qu'ils ont vu tout ça. Et puis je prenais, ça fait 26 ans. Et puis ta mère t'a dit, pourquoi moi je vais aller prendre médicaments encore pour faire quoi? Au pays même, si je suis malade, pour prendre Nivaquine même, ça me prépare. Plus faut te raison ça. Non, je ne prends rien. Je dis Dieu, tu es venu à mon secours. C'est pas le comprimé qui m'a guéri. C'est médecin de médecin. Médecin peut voir. Des humains peuvent voir. Mais c'est Dieu qui guérit. Donc, où je suis là, je ne prends rien.
Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te lave, que le Seigneur te donne tout ce que tu veux dans ta vie. Beaucoup de bénédictions. Parce qu'ils ont fait tous les examens. Tout était négatif. Mon rein. Où j'ai fait aussi, pardonne-moi, comme je ne connais pas bien, je ne suis pas allée à l'école, je ne connais rien. Alors, où j'ai fait pipi, tout ça là, c'était propre. Il n'y a plus rien. Parce que ça faisait les sapillons où j'ai fait pipi. Et puis, je ne sais pas comment il faut expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de bénédictions. Dieu m'a lavé. Il m'a positionné. Il m'a fait tout. Je ne peux rien dire. Même on va à l'église, on fait comment, je ne sais pas. Mais je me demande, je dis, mais comment on va à l'église? L'église, c'est quoi l'église? On s'en va, il n'y a rien. Moi-même, je ne savais pas que j'étais malade. Et puis, je dois connaître que je n'avais à l'église, c'est comme ça. Et puis, je ne sais pas comment je peux te dire, Kangoka. Ce n'est pas toi-même encore aussi. C'est Jésus qui est venu. Il a passé par toi pour venir me dépouiller, pour venir essuyer mon larme, pour m'enlever dans la mort. Je te dis merci. Salam. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur togolaise vivant au Togo. Ce soir, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu a encore fait fort dans ma vie. Je le rends grâce pour tous ses bienfaits. Je suis malade de l'hépatite B. Je traînais cette maladie depuis plus de 10 ans. Et avant que je ne découvre l'émission Kangoka, je croyais que c'était fini pour moi. Je croyais que cette maladie allait me tuer. Mais depuis que j'ai eu l'émission Kangoka et dans les témoignages, les gens témoignaient qu'ils ont été guéris de l'hépatite B et d'autres maladies. J'ai eu foi que Dieu le fera pour moi aussi. Et effectivement, il l'a fait. Je suis allée la semaine dernière faire l'analyse et il se fait que l'hépatite B a disparu. Le résultat était négatif. L'hépatite B a disparu de ma vie. Je rends grâce à Dieu. Je le loue, je le magnifie pour l'œuvre qu'il a encore accomplie dans ma vie. Il avait déjà fait d'autres. Dieu m'avait guéri des maux Dieu. Aujourd'hui, il me guérit de l'hépatite. Chaque fois qu'il a purifié tout mon corps, que mon corps est devenu sain à partir de maintenant. Je viens rendre grâce à Dieu et je remercie également Christ, toute sa famille, ses collaborateurs qui œuvrent afin que l'émission aille de l'avant. Je vous remercie tous. J'ai rendu témoignage. Gloire soit rendue à Dieu pour ma vie, pour ma santé, pour la restauration de ma santé. Je rends vraiment grâce à Dieu et je demande à mes frères et sœurs qui doutent encore de quoi Dieu œuvre dans cette émission Kangoka. Dieu fait des grandes œuvres. Je suis la preuve vivante. Je suis guérie de l'hépatite B, cette maladie incurable. Je suis la preuve vivante que Dieu œuvre dans cette émission. Je vais suivre Kangoka jusqu'à la fin de ma vie parce que Dieu est dedans. J'ai la foi que Dieu est dedans. Alors, frères et sœurs, ne doutez plus de cette émission. Croyez en la foi que Jésus-Christ, notre Seigneur, va nous sauver et il va nous guérir de nos maladies. Et j'ai témoigné. Amen. Information sur les bénis pour le nom de Jésus-Christ. Je viens pour témoigner de la guérison de l'hépatite B. J'ai été guérie de l'hépatite B miraculeusement parce que je ne savais pas que je l'avais. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je suis allée faire des examens médicaux par rapport au travail et lors de ces examens, on m'a déclaré que j'avais une hépatite B et que j'étais guérie de l'hépatite B. On m'a demandé si je savais ce que c'était. Je dis non. J'entends parler, mais je ne sais pas ce que c'était. Et que jamais je n'ai été consultée et on m'a dit que j'avais l'hépatite B. Et le docteur m'a dit qu'il ne peut pas me dire grand chose. Il sait juste que j'avais l'hépatite B et que j'ai guéri de l'hépatite B. Donc je suis immunisée du vaccin. Donc je ne dois pas me vacciner en aucun jour. Gloire soit à Dieu pour ce moment. Je viens bénir l'Éternel pour la transformation de mon cœur, pour la transformation de mon peuple, pour la transformation de mes enfants et de leur guérison. Il y a de cela 3 ans, je suis arrivée en France, j'ai inscrit mes enfants. Mon fils à l'école, ma maîtresse a dit que mon fils ne voyait pas bien, qu'il fallait que je rencontre un ophtalmologue. Je suis allée rencontrer un ophtalmologue. L'ophtalmologue m'a dit qu'il y a eu un œil. Le doigt de mon fils était mort. Elle a donné un œil d'une maladie qui ne connaît même pas. Donc,
qu'il voyait avec un seul œil et que c'est l'autre œil qui donnait la force à l'autre œil. Donc, souvent, il avait mal à la tête. Elle a prescrit les lunettes. Elle m'a dit qu'il va garder les lunettes toute sa vie. S'il veut bien voir, si ça doit corriger. Mes frères, mes soeurs, j'ai acheté 3 paires de lunettes. Mon fils ne mettait pas ses lunettes. Mon fils, il a même il allait à l'école, il les oubliait à la cour de récréation. Il allait jouer et déposer à partout. Il ne les mettait pas pour qu'il les mette. Il fallait crier, il fallait confisquer les choses pour que mon fils mette les lunettes. Comme ça, c'était difficile. À la 2e année, l'année dernière, nous sommes allés faire une autre consultation parce que les lunettes c'était gratté. Tout le monde, 3 paires de lunettes, il a cassé. Il les déposé par-ci, par-là. Donc, ça ne se voyait même plus bien. Pour le moment, c'était gratté. Je suis allée encore rencontrer l'ophtalmologue. Elle a prescrit d'autres. Elle a dit non, il n'y a pas eu d'amélioration. Aucune amélioration. Je lui ai dit oui. Est-ce qu'il n'y a même pas les lunettes comme les lunettes de natation pour qu'on puisse coller sur les yeux de mon fils pour qu'il garde les lunettes? Elle a dit non. Je suis allée pour les faire fabriquer. On a fabriqué encore 3 paires de lunettes. Mes frères, mes soeurs. Oh, Dieu est bon. Mon fils encore, on est rentré avec ses mêmes qui avaient choisi les paires de lunettes. Je me suis dit, comme il a choisi, il va les aimer. Après, je lui ai dit, papa, on m'a dit que si tu ne fais pas attention, tes yeux-là, tu ne verras plus à la longue. La télé, les ordinateurs, il faut laisser. Vous savez bien, comme tous les enfants, dès que tu tournes le dos, c'est la première chose qu'on allume. Et on ne peut pas éteindre la télé et dire que personne ne va visionner parce que l'autre ne doit pas visionner. Mon fils toujours a fait des lunettes. Je lui ai dit, papa, tu sais, il y a le docteur par excellence. Mon fils a 8 ans. J'ai dit, il y a un docteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Plus Jésus supplie, Jésus implore Jésus pour qu'il guérisse les yeux. Je priais pour lui, même lui-même, il priait pour lui. La prière n'était pas là. Quand on priait, et après il faisait, chacun donnait son intention de prière. L'intention de prière de mon fils était toujours, Seigneur Jésus, éclairez mes yeux pour que rien de mal ne les arrive. C'était devenu une récitation que même ses soeurs, je ris parce que même ses soeurs, tout le monde, quand ils priaient, c'était la même récitation tous les jours. Donc pendant ces 1 an de l'année dernière en cette année, qui était hier que j'ai eu un autre rendez-vous chez l'ophtalmologue, c'est la même prière que mon fils faisait. Je priais pour lui, je me posais la main, mais lui, il faisait cette prière. Oh, Dieu est gloire, Dieu est bonté, Dieu a encore fait. Le Seigneur Jésus a encore fait ce miracle. Je suis allée rencontrer l'ophtalmologue hier. Oh Seigneur Jésus, elle a déclaré. Même déjà mon fils disait, maman, je vois bien. Je lui dis, oui, je sais que tu vois bien, papa. Mais mets les lunettes. Quand je vais rencontrer l'ophtalmologue, on va voir ce qu'elle va dire. Comme l'homme de Dieu dit toujours, après une délivrance, consultez d'abord. Si c'était un médecin, il fait des examens. Et je suis encore allée voir l'ophtalmologue. Elle-même, elle a été surprise. Elle a dit que, c'est vrai ce qu'il dit, il voit bien. Je dis, l'ophtalmologue qui avait dit là-dessus, il y a 2 ans, que mon fils allait perdre l'œil. C'est elle qui dit aujourd'hui qu'il voit bien. Elle dit, oui, il voit bien. Elle pouvait même lui laisser sa maman. L'école, il voit les écrans. Elle dit les écrans vont encore lui faire travailler la mémoire beaucoup de temps. Elle préfère encore lui garder pendant 1 an avec les lunettes et au prochain examen, on va voir. Donc je viens rendre grâce à Dieu, je viens rendre gloire à Dieu, je viens dire merci, parce que mon fils a retrouvé la vie normale. Oh, que nos enfants craignent Dieu. Ils sont des enfants, on va dire, ils ne savent pas prier. Mais les petites prières qu'ils envoient à l'Éternel les écoute. Homme de Dieu, soyez bénis pour vos enseignements. Soyez bénis, votre famille, votre entourage, tous ceux qui témoignent que les bénédictions de l'Éternel soient toujours sur vous. Que le sang de Jésus-Christ bénisse cette œuvre, qu'il soit pris que cette œuvre soit bénie à travers le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen.
Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur gabonaise, je viens rendre mon témoignage. Je vais d'abord dire merci à Dieu parce que à travers Kangoka, j'ai reçu beaucoup de délivrance. J'ai reçu la délivrance d'abord pour mes oreilles. J'avais un problème des oreilles, j'avais le pus qui me sortait dans les oreilles. Un jour, j'ai fait un songe où une boule sortait de mes oreilles et cette boule avait plein des aiguilles qui ont piqué sur la boule. Quand cette boule est sortie, j'ai vu ma guérison. Deuxième témoignage, avant-hier, ça fait 2 jours de cela. J'étais là, tous ces jours-ci, j'ai vu une situation un peu compliquée, les finances et tout. Donc ça me rend un peu nerveuse et tout, ça ne va pas à la maison, même avec mon époux, je lui réponds mal quand il me parle. En fait, je ne me suis pas rendu compte que je faisais une dépression. C'est comme ça, j'ai mis Kangoka. La prière, je me suis mise en genoux et pendant que la prière passait, j'adorais. Et quand j'adorais, tout d'un coup, je me suis mise à rire. Au fur et à mesure que la prière passait, je ne faisais que je riais, je m'éclatais, je riais. Après, tout d'un coup, je manifestais, maintenant je faisais Après ça, j'ai commencé à vomir, je vomissais, c'était des glaires qui sortaient, c'était la mousse blanche qui sortait, je vomissais. Après la prière est finie, je remis la prière, je crois 3 ou 4 fois comme ça là, je ne me manifestais plus. Après, j'ai changé de prière et quand je change la prière, je remets une autre prière et je tombe dans une prière où Christ disait, il y a une femme qui fait une dépression et elle est en train de rire et que le Seigneur te libère de cette dépression. Waouh! J'ai dit ça, c'est moi, j'ai saisi encore ça, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit merci au Seigneur parce que je ne savais pas de quoi le Seigneur m'a libéré. Mais quand je suis tombé sur cette prière-là encore, je sais que le Seigneur m'a libéré de la dépression. Mes soeurs et frères, c'est pas facile de témoigner. Ça fait 3 jours, je vais témoigner, mais je n'arrive pas. Quand je vais témoigner, je n'arrive pas. C'est pas facile. Je rends grâce à Dieu, à l'équipe de Kangoka, aux intercesseuses, à toutes ces personnes qui font en sorte que cette œuvre va de l'avant. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.